Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est la suite de tout ce qui est complotisme. Donc c'est la vidéo numéro 2. Nous sommes aujourd'hui le 11 avril 2020 et je vous propose d'abord pour commencer de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur l'icône en forme de cloche. Je réexplique un peu rapidement pourquoi je fais ces vidéos-là parce que des gens ne voient les complots nulle part en fait. Donc tout ce qu'on dénonce, tout ça, nous sommes des complotistes. Donc à travers cette série de vidéos que je suis en train de lancer, je vais vous montrer que les complots ont toujours existé. Voilà, et donc là c'est la vidéo numéro 2. Amherst, Jeffery, premier baron Amherst. C'est parti. Donc c'est sur The Canadian Encyclopedia.ca, c'est pas un site complotiste. Jeffery Amherst, premier baron Amherst, officier de l'armée britannique, né le 29 janvier 1717 près de Sevenoaks en Angleterre, mort le 3 août 1797 près de Sevenoaks. Écoutez, vous allez halluciner. Jeffery Amherst était le commandant en chef des forces britanniques en Amérique du Nord pendant la guerre de 7 ans, durant laquelle le Canada est passé de la France à l'Angleterre. Plusieurs rues et villes d'Amérique du Nord, dont Amherst en Nouvelle-Écosse et Amherstburg en Ontario, ont été baptisés en son honneur. Toutefois, l'héritage de Jeffrey Amherst ne se fait pas à l'unanimité, en raison de sa politique à l'égard des peuples autochtones. On lui reproche notamment d'avoir proposé en 1763 de contaminer délibérément les peuples autochtones avec la variole pendant la guerre de Pontiac. En 2019, la rue Amherst à Montréal a été rebaptisée rue Atateken. Atateken signifie frères et sœurs en Kenya, bref, la langue des Mohawks. Guerre de 7 ans. Jeffery Amherst commence son service actif durant la guerre de succession d'Autriche. Pendant la guerre de 7 ans, sa première fonction est celle de commissaire auprès des troupes de Hesse en Allemagne, intégrées à l'armée britannique en 1759. Grâce à l'aide de plusieurs amis influents, il reçoit le commandement d'une expédition contre Louisbourg en 1758. Il obtient la reddition de la ville le 27 juillet. Après avoir conduit un siège lent et minutieux contre la forteresse française à l'aide de forces écrasantes. Jeffery Amherst, c'est là que ça devient grave, ou intéressant selon ce que vous voulez voir, est nommé commandant en chef en Amérique du Nord à la fin de 1758 et conduit une offensive prudente et méthodique jusqu'au lac Champlain en 1759. Toutefois, ceci a peu d'effet sur les efforts des Français pour arrêter les opérations du général James Wolfe contre Québec qui tombe aux mains des Britanniques en septembre 1759. C'est la partie controverse qui va nous intéresser ici. En 1760, Jeffery Amherst prépare une offensive sur 3 fronts contre Montréal. Le 8 septembre 1760, les Français cèdent Montréal aux Britanniques. Ceci marque la fin de la domination française au Canada. En novembre 1763, Jeffery Amherst quitte l'Amérique du Nord pour l'Angleterre où sa manière de répondre au soulèvement de Pontiac est l'objet de critiques. Jeffery Amherst est fait chevalier en 1761 et anobli en 1776. Il sert 2 fois à titre de commandant en chef de l'armée britannique avant de prendre sa retraite en 1796 avec le titre de maréchal. C'est en Amérique du Nord qu'il a gagné sa réputation et il doit la plus grande partie des promotions qui suivent à ses succès durant la guerre de 7 ans. Controverse. Toutefois, l'héritage de Jeffery Amherst est controversé principalement à cause de sa politique à l'égard des peuples autochtones. On lui reproche notamment d'avoir proposé, donc restez parce que ça n'a pas été que proposé, en 1763 de contaminer délibérément les peuples autochtones avec la variole pendant la guerre de Pontiac. Sous la direction du chef Owen Dion Pontiac, une coalition informelle de peuples autochtones s'était alors soulevée contre la domination britannique entre 1763 et 1766. En juillet 1763, Jeffery Amherst écrit « Ne pourrait-on pas trouver un moyen de répandre la variole parmi ces tribus d'Indiens mécontentes ? À cette occasion, nous devons utiliser tous les stratagèmes en notre pouvoir pour les vaincre. » Plus tard, au cours du même mois, il revient sur cette idée écrivant au colonel Henri Bouquet « Vous feriez bien de tenter d'inoculer les Indiens au moyen de couverture, de même qu'essayer toutes les autres méthodes qui pourraient servir à éradiquer cette race exécrable. » À ce moment, les défendants britanniques à Fort Pitt avaient déjà envoyé des mouchoirs et des couvertures infectées aux forces autochtones qui assiégeaient le fort. Donc, ce qui n'est pas dit en fait dans l'article, il va tout fini, je pense. Oui. Depuis 2000, des pressions sont exercées pour que le nom d'Amherst soit retiré des rues.
ville, site historique et établissement scolaire. En 2019, la rue Amherst à Montréal a été renommée rue Atateken. Atateken signifie frères et sœurs en Kanyankea, la langue des Mohawks. Ce qui n'est pas dit dans l'article, c'est qu'ils ont commencé à donner même des jouets à des enfants, avec infectés de la variole. Donc voilà, donc, mais non, les complots n'existent pas, ça n'a jamais existé. Voilà, c'était ma vidéo numéro 2. Il ne faut pas hésiter à partager toutes ces informations pour que les gens et les peuples prennent conscience qu'ils ont toujours été pourris. Ils le resteront tout le temps et seront de pire en pire. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.